Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans macasbah.net. Alors macasbah.net au féminin, parce qu'on s'adresse aux femmes. C'est une émission faite par les femmes, pour les femmes. J'ai avec moi mes deux complices, Mélanie, consultante en images et coiffeuse professionnelle. Et j'ai Karine qui est maquilleuse et conseillère beauté. Bonjour Fatima. Alors les filles, aujourd'hui on parle de quoi? On va parler des bijoux. Des bijoux. Oui, des accessoires et notamment des bijoux plus précisément. D'accord. Pour savoir les harmoniser avec sa silhouette, parce que c'est important. Et oui, mesdames. D'ailleurs, en parlant de code volume, est-ce que vous savez ce que c'est un code volume? Le code volume d'une silhouette. Alors moi, il me semble que le code volume, ça parle de poids, ça parle de taille. Il y a quelque chose comme ça, non? Très honnêtement, je ne sais pas du tout, donc j'ai hâte que tu nous en dises plus. Bon, j'accours alors. Donc en effet, le code volume d'une silhouette, ça se base par rapport à la taille de la personne, son poids, donc sa corpulence, et également son ossature, très important pour les bijoux. Donc il en existe 3, le code volume fin, le code volume moyen et le code volume épais. Donc comment savoir de quel code volume on fait partie? Donc on se positionne devant un miroir, donc on regarde sa silhouette en général. Donc si elle a une allure plutôt élancée, donc admettons pour les codes volume fin, donc c'est des silhouettes qui sont plutôt fines comme son nom l'indique, des silhouettes menues sans trop de forme. Et donc des silhouettes élancées. Donc ça, c'est un code volume fin. Même si la personne est grande, si elle est plutôt fine, oui, voilà, c'est un code volume fin. Fin à moyen. En gros, on va privilégier le poids parce que tu dis fine. La silhouette en général, c'est vrai qu'on parle de la taille et du poids. Pour les codes volume moyen, donc là, c'est pour une grande partie, on va dire, de la population. Je ne sais pas. Hein. On se voit toujours dans le code volume épais, c'est incroyable. C'est où ça se gâte? Je ne sais pas. Je pense que je me retrouve sur... Voilà. Hein? Voilà. C'est ça. Bon, on va voir ça. Donc le code volume moyen, ce qui concerne une grande partie de la population, c'est-à-dire une taille moyenne et une corpulence moyenne, donc avec quelques formes sans trop. On n'est pas très grand, on n'est pas tout petit. C'est pour ça que tu disais ça, Karine, par rapport à la taille. J'ai anticipé. Donc c'est un peu moins. Je ne veux pas me vanter, mais c'est un peu moins. Voilà, exactement. Tu es dans une corpulence moyenne. Donc corpulence moyenne, ça peut être un tout petit peu plus fin ou alors un tout petit peu plus... Un tout petit peu plus, en fait. Parce que quand je vais dans les magasins, j'ai tendance à prendre un petit peu moins, puis je me rends compte que c'est un peu plus. Mais non, c'est parce que tu prévois que le pantalon va se détendre, c'est pour ça. Pas que, mais bon. Non, pas que. Mal, Mélanie, c'est bien. Et donc pour finir, on a le code volume épais. Donc là, c'est pour des personnes qui ont des formes, évidemment, qui ont un petit peu plus de volume. Donc ça peut être aussi pour les personnes qui sont petites, mais justement qui ont des formes. Donc la silhouette paraît moins élancée. Donc là, on est plus sur un code volume épais. Et donc en fonction de ça, se répercutent les bijoux. Parce que justement, pour harmoniser ces bijoux, faut qu'ils conviennent avec son code volume, mesdames. Aussi, je vous fais une petite aparté sur l'ossature. Comment voir si on a une ossature fine, moyenne ou épaisse? Vous pouvez faire le test, les filles. Donc vous prenez votre poignet, exactement. On prend son poignet, je vais prendre celui-là. Mesdames, vous pouvez le faire aussi. Et donc vous prenez votre pouce et votre index. On ne prend pas le majeur, on prend l'index. Vous fermez au maximum. Moi, c'est juste. Hein. Est-ce qu'il y a un espace? Non, il n'y a pas d'espace. Non, il y a pas... juste les doigts se joignent. Oui. Karine, t'es comment? C'est parfait. Oh, t'as même, même de la marge. T'as même de la marge, ouais. Un peu de mou. Donc du coup, en fait, pour les personnes justement où les doigts se joignent juste, c'est une ossature moyenne. Si les doigts se chevauchent, c'est une ossature fine. Et s'il y a un petit peu d'espace entre vos doigts, enfin s'il y a de l'espace entre vos doigts, c'est une ossature large. Donc ça va jouer notamment au niveau des bracelets ou des montres, où on pourra se permettre de prendre quelque chose d'un petit peu plus large. Parce que quelque chose de très fin sur un poignet, une ossature qui est plutôt large, c'est un petit peu disproportionné. Donc je vous montre, hop, je vous ai mis quelques petits exemples. Admettons, mesdames, pour les codes volume fins. Donc ça, c'est les bijoux que vous pouvez porter. Donc on retrouve quelque chose de plutôt délicat. On a des petites chaînettes, des bracelets plutôt fins, des pendentifs. On retrouve encore des chaînes. Pareil, vous voyez, pour le collier, c'est quelque chose qui est plutôt délicat. Donc ça s'harmonise très bien avec cette silhouette qui est fine. Et tu penses que bien que petite, je peux quand même me permettre des pendentifs? Parce que j'ai un peu peur, moi, d'un coup, Et justement, est-ce que les pendentifs, ça n'allongerait pas davantage
Contrairement, admettons, à quelque chose qui est plein, qui est rond, qui aurait plus tendance à tasser. Ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Il faut que les pendentifs soient fins. Voilà, exactement, comme l'exemple que vous pouvez voir. D'accord. Pour les codes volume moyens, voilà ce qu'on peut trouver. Donc on trouve pareil comme... Il y a aussi des similitudes, il ne faut pas non plus s'enfermer dans un code volume. Il faut éviter, par exemple, quand on est menu, de prendre vraiment des choses très larges, par contre, parce que là, c'est disproportionné. Après, si on est du moyen et qu'on empiète un peu sur le large, c'est pas gênant. Et si on y est fin et qu'on empiète un peu sur le moyen, c'est pas gênant non plus. Donc voilà, donc on retrouve des choses avec un peu plus de densité. Si on prend l'exemple des bracelets, comme celui-ci, vous savez, il existe les manchettes, les grosses manchettes vraiment bien pleines, alors qui, cela dit, sont très tendance, c'est très sympa. Du coup, si vous êtes dans un code volume moyen, privilégiez une manchette qui va être plutôt aérée, ajourée. Ce sera toujours un petit peu plus fin sur votre poignet. On retrouve des colliers plastrons. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de celui-ci, donc c'est vrai que le plastron est assez large, surtout qu'on est sur une matière, une espèce de quelque chose de métallique, donc une matière assez lourde. En revanche, la chaîne est plutôt délicate, donc ça vient rééquilibrer avec le collier plastron. Voilà, on retrouve des montres, enfin, ce qu'il y a de plus classique, entre guillemets, en termes de grosseur, en termes de volume. Et enfin, on finit toujours en beauté. Pour le code volume large, donc là, on retrouve en effet des colliers qui vont être plus larges, qui vont être un petit peu plus chargés, si je puis dire. On a plus de perles, on va avoir plus de strass. Et ça, ce sera pour quel type de personne qui peut porter celui-là, par exemple? Alors, admettons, Marianne James. D'accord. Je ne sais pas si vous visualisez Marianne James. C'est la femme qui est assez corpulente, quand même, qui a les cheveux bouclés. Exactement. Donc, elle sait très bien jouer de son code volume. Donc, elle est sur un code volume, évidemment, épais. Donc, en effet, elle a une chevelure qui va très bien avec sa corpulence. Elle a une belle crinière, des cheveux bouclés. Elle peut utiliser justement ce genre de collier plastron qui vient vraiment habiller son décolleté. Pareil, au niveau des matières, quand on parle de code volume, ça joue aussi au niveau des matières. On va porter, admettons, au lieu de porter quelque chose un petit voile, qui va être près du corps, donc quelque chose de très fin. Elle va pouvoir se permettre de porter un cuir, vraiment une matière plus lourde, du daim, des choses comme ça, du velours. Ça lui va très bien, elle sait vraiment bien en jouer. Donc voilà, on retrouve aussi les manchettes pleines cette fois-ci, donc qui vont très bien pour les codes volume larges ou pour les ossatures larges. Donc voilà ce que peut porter Madame... Mélanie, c'est intéressant ce que tu nous dis, mais il y a la mode, il y a aussi la tendance. Regarde, moi par exemple, j'ai une bague un peu volumineuse. Et normalement, si j'écoutais ce que tu disais, je ne devrais pas porter cette bague. Alors, du coup, tu es dans un code volume moyen, donc tu peux te permettre d'empiéter sur le code volume large. Ça va plus être pour les personnes qui sont menues, vraiment dans le code volume fin. J'en fais un petit peu partie, je suis entre le fin et le moyen. Faut éviter d'empiéter sur des choses... Toi, tu as une bague qui est quand même volumineuse, voilà. Mélanie. Je vous attendais au tournant, ça c'est sûr. On le verra dans une prochaine émission, comment apporter du créatif justement à sa tenue. Et on parlera de décalage, justement, décalage matière. Tu veux dire c'est que parfois on peut décaler un peu. Exactement. D'accord. En revanche, mon petit haut cross-color est plutôt fin. Donc j'ai ménagé la chèvre le chou, comme on dit. Merci Mélanie, tout ça c'est très intéressant, n'est-ce pas Karine? Tu sais Karine, quand elle parlait, Mélanie, ça m'a fait penser moi à un verset biblique, parce que macasbah.net c'est une émission qui parle de beauté mais aussi de spiritualité. Et il y a un verset dans 1 Timothée 2, les versets 9 et 10. Alors je ne vais pas les lire, mais je vais juste prendre quelques petits exemples. Je veux que les femmes se parent dans une tenue bien arrangée. Les femmes qui se parent de cette façon, et il est dit dans ce verset, avec modestie et bon sens. Et ça atteste qu'elle révèle Dieu. Tu en penses quoi, toi, Karine, de ce verset biblique? Moi, j'en pense que tout est une question d'équilibre et que justement, on est en train de nous demander de rester équilibrés dans tout ce que nous faisons. Effectivement, les bijoux, c'est bien, mais trop, comme dans tout excès est un peu nuisible. Et comme on a envie de pouvoir aussi refléter Dieu dans sa simplicité et aussi dans sa beauté, parce que la beauté n'est pas quand on en fait trop, mais simplement quand on est assez juste avec qui on est aussi. Donc, ce que tu veux dire, c'est que Dieu il connaît les codes beauté, finalement. Complètement. Je pense que c'est lui qui les a créés et que sur mesure, chacun de nous, voilà.
Et c'est vrai qu'il y a un tas de versets dans la Bible qui parlent des bijoux finalement. Et on le verra un peu plus tard dans d'autres émissions. Mais Dieu n'est pas contre tout ça. Effectivement. Alors Mélanie, dis-moi ce que tu en penses, toi, le côté spirituel, parce que tu nous as apporté le côté accessoire. Moi, je pense qu'en effet, c'est très important de prendre soin de soi, parce que Dieu a voulu qu'on révèle le meilleur de nous-mêmes, justement, qu'on révèle notre âme. Notre âme est belle, donc justement, montrons-la. Il ne faut pas qu'on se contente de « faut se cacher » ou autre. Non, on est des belles personnes, donc montrons-la. Merci beaucoup Mélanie, merci beaucoup Karine, c'est toujours riche de vous entendre et je suis sûre qu'aussi nos téléspectatrices ont encore appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit. Donc Mélanie, si j'ai bien compris, alors moi je mets des bijoux fins et des bijoux gros, c'est ça? Moyen et large. Donc je ne mets pas de petits bijoux? Non, évite les petits bijoux. Ok. Non. Bon bah tu vas me refaire tout ça. Affirme-toi. Tu vas me refaire tout ça, tu vas me refaire une leçon personnelle, hein, parce que je crois que je n'ai pas tout compris. Ça marche. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois sur macasba.net au féminin et on vous retrouve très bientôt.